Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous allons soulever encore un point très important. Certainement, cela va nous édifier. En fait, il s'agit de prendre d'abord le livre de Luc 17, parce qu'il y a beaucoup de points qui nous concernent aujourd'hui. Dans le livre de Luc 17, si vous vous souvenez, dans le livre de Luc 17, verset 28, si je prends même à partir du verset 26, on lit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme ». On dit aussi dans le verset 28, « Ce qui arrivera du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu, de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. » Or, remarquez ceci, c'est que on est en train de parler, il y a deux points qui nous intéressent beaucoup. Il y a d'un côté Lot et de l'autre côté Sodome. Ok, quand on parle de Lot, nous connaissons déjà l'histoire de Lot qui était le neveu d'Abraham et Sodome, la ville de Sodome. Nous comprenons déjà beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui savent ce qui s'est passé dans la ville de Sodome. En fait, dans la ville de Sodome, les hommes se mariaient avec les hommes, les femmes se mariaient aussi avec les femmes. Donc, c'est le péché qui se passait dans la ville de Sodome. Malheureusement, la Bible nous enseigne que ce qui est arrivé en ce jour-là devait arriver encore aujourd'hui. Si vous lisez un peu plus tard dans le livre de Romains 27, Romains 1er, verset 27, là, Paul aussi vient de signifier encore quelque chose d'une grande importance. Si nous commençons à partir du verset 26, la Bible dit « C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. » On dit encore, et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Or, vous voyez que non, ce point déjà va nous amener sur un point très important et qui est celui de l'homosexualité. Donc, le livre de Luc 17, à partir du 26 à 28, jusqu'à 29, et le Romain 1er verset 26 jusqu'à 28, on nous parle de l'homosexualité, c'est-à-dire le fait que l'homme considère un autre homme comme femme et la femme considère comme une autre femme comme mari. Or, cette abomination a fait de sorte que Dieu puisse envoyer le feu sur la terre au temps de Sodome et Gomorrhe. Et jusqu'à aujourd'hui, Sodome et Gomorrhe étaient même éradiqués de la carte du monde. Parce que c'est quoi? Dieu était tellement en colère. Malheureusement, ce qui est arrivé au temps de Sodome et Gomorrhe est arrivé aujourd'hui, ça se passe aujourd'hui, multiplié même par 1000. Parce qu'autrefois, quand on parlait de l'homosexualité, c'était des choses qui se passaient en cachette ou encore en plein air. Mais aujourd'hui, c'est même dans les églises, à tel point que les chefs religieux sont en train d'appuyer cela. Donc chaque personne qui appuie l'homosexualité, c'est une abomination. Abomination qu'on appelle abomination. Donc vous voyez, donc le fait qu'un homme se considère comme une femme déjà, et qui permette que non, un autre homme puisse le considérer comme femme, vous êtes maudit à un degré élevé. Et une femme qui fait aussi la même chose, vous aussi vous êtes maudit. Mais non, remarquez que l'homme qui célèbre ce genre de mariage ou qui considère ce genre de mariage est maudit au niveau supérieur. Donc cet homme est le chef de la malédiction. Nous entendons que non, les maîtres religieux partout, les prédicateurs, les pasteurs, les papes et tout ce monde-là en train de célébrer, soutenir l'homosexualité, vous êtes maudits aussi. Que ce soit pasteur, que ce soit pape, vous êtes maudits. Parce que le fait de soutenir ce que Dieu a maudit, vous participez à cette malédiction, que cette malédiction en train de vous suivre et vous aimez cette malédiction et vous vivez avec cette malédiction. Les enfants de Dieu ne sont pas dans cette saleté et amener cette pourriture dans l'église du Dieu vivant, c'est une abomination du niveau supérieur. Donc les chrétiens ne devaient pas rentrer dans ce genre de choses. Si vous remarquez que tu es un homme et que tu te comportes comme une femme, d'ailleurs, vous êtes déjà maudit parce que c'est quoi? C'est un mauvais esprit qui est en train de vous animer. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'homme a été créé pour être homme, la femme a été créée pour être femme. Pas pour être les deux en même temps. Maintenant, si vous remarquez dans votre vie
que vous commencez à marcher comme une femme, vous étant un homme, ou un homme marcher comme une femme, vous êtes déjà sous une abomination. Cela risquerait de détruire toute votre vie. Donc je vous dis, frères et sœurs, ceux qui sont dans ce genre de situation, vous avez encore le temps de sortir avant que la colère de Dieu se décharge sur vous. Et vous qui faites ce genre de choses, vous qui soutenez ce genre de croyances sataniques, vous devez sortir de cette croyance, sinon cela aura des conséquences catastrophiques. Il est encore temps de revenir et Dieu vous bénira. Donc sortez de cela. Il n'y a pas à dire que non, bon, nous aimons les gens, c'est de la parité ou quelque chose comme cela. Dieu n'a rien à voir avec ce genre de choses. Si ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Il y a certaines choses, même les démons peut-être ne seront pas d'accord de ce que vous êtes en train de faire. Donc nous sommes obligés de vous dire ça vigoureusement dans le but de vous aider à sortir. Si vous êtes maudit, si vous êtes lié par une malédiction qui vous retient toujours dans cet état, Dieu veut que vous puissiez vous en sortir, vous puissiez sortir de cet état et Dieu vous bénira.